Salut et bienvenue sur Netageo, et c'est parti pour une autre visite du Japan Amusement Expo pour faire un tour cette fois-ci du côté de Konami. Konami est surtout connu ces dernières années pour ses jeux de rythme. Justement, voici Nostalgia, une borne déjà présentée sur ce salon l'an dernier. On remarquera que le clavier a été revu depuis. Cette borne va probablement faire de vous un pianiste. Nostalgia sortira en mars au Japon. Il y avait d'autres bornes de jeux de rythme, mais rien de fondamentalement nouveau. Du Medal Game avec Anima Lota, que j'ai déjà présenté dans le passé. Treasure Shoot, un nouveau Medal Game qui devrait sortir ce printemps au Japon. Mais passons tout de suite à ce qui fut pour moi l'attraction principale du stand. Non pas les jolies demoiselles, mais la borne qu'elles nous invitaient à tester. Elles sont vêtues d'ailleurs du cosplay de Shiro, l'un des personnages du jeu. Voici la borne Bomber Girl. Je sais, ça fait penser à Bomberman, ce monument du jeu vidéo de Hudson Soft qui a été racheté par Konami depuis. Et pour mettre au goût du jour cette licence, pourquoi ne pas utiliser des Bishoujo? C'est très tendance, n'est-ce pas? Cette borne se compose de 3 écrans. L'écran du haut permettant une perspective isométrique pour une vue d'ensemble. L'écran du centre avec une vue proche de celle de Bomberman. L'écran du bas vous donne différentes informations, avec à proximité 3 boutons qui sont eux-mêmes de petits écrans. Un stick à gauche pour déplacer le personnage, et un énorme bouton au centre pour poser une ultra bombe histoire de faire tout sauter. Ce jeu reprend les bases de Bomberman et vous permet de jouer à 4 contre 4. Il faut donc poser des bombes pour péter la tronche de ses adversaires, tout en détruisant des blocs pour récupérer des objets. Mais il y a des différences. Si un camarade vous fait sauter, vous ne mourrez pas, mais vous ne pouvez pas bouger pendant quelques secondes. Si vous recevez une explosion adverse, cela vous fait aussi perdre de la vie. Lorsque vous n'avez plus de vie, vous devez attendre quelques instants pour pouvoir revenir sur le terrain de jeu. Au passage, juste pour information, les explosions peuvent déchirer les vêtements des Bishoujo. Chaque personnage possède des habilités propres. Il existe par exemple un personnage bloqueur qui peut créer des blocs et redonner de la vie. Un attaqueur qui peut se déplacer plus vite pour donner des coups en combat rapproché. Bomber qui peut utiliser des bombes spéciales. Ou shooter pour les attaques à distance. D'autres types de personnages sont au programme. Les personnages peuvent récupérer l'expérience, vous permettant de les faire évoluer. On retrouve donc des principes stratégiques proches des parties d'RPG. Le but du jeu est de détruire les bases adverses. Un jeu pop avec des musiques entraînantes sur une belle borne. Bomber Girl n'est pas révolutionnaire mais suffisamment attirant pour vous donner envie d'y jouer. Pour l'instant, aucune date de sortie est annoncée. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à nous faire connaître. Et on en a bien besoin. それではさよなら。